C'est important de faire une piqûre de rappel parce que je suis assez en colère de voir que c'est à l'image de cette société décadente. Les médias balaient les sujets d'actualité les uns derrière les autres, même les plus dramatiques. Les sujets vont et disparaissent aussitôt. Je veux dire, dans mon entourage, plus personne ne parle de Notre-Dame. La page est déjà tournée. Il est acté que Macron va faire son temple de Hachik et on doit faire avec. Alors que c'est maintenant que ça commence. Il faut les empêcher de violer Notre-Dame. On ne va pas les laisser faire, les laisser reconstruire, transformer. Il s'agit de réhabiliter et ils vont la transformer il y aurait tellement de choses à faire, il y a tellement de projets. Ils veulent en faire un centre commercial, un temple noachique, un Disneyland. Ça concerne d'ailleurs toute l'île de la Cité. Et le verrou qu'il fallait faire sauter, c'était Notre-Dame de Paris. Voilà. Maintenant, en fait, en ce moment, je travaille, j'ai plusieurs sujets de dessin en cours de réalisation, et je réfléchis pas mal sur la notion d'héritage. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. L'héritage, pour nos amis gauchistes qui malheureusement ont investi les gilets jaunes et une grande partie de la population immigrée, un héritage, c'est un privilège de petits blancs. Et nous, les personnes qui sont dans cette salle, nous savons qu'un héritage, c'est avant tout une responsabilité. Qu'on hérite d'un terrain, d'une maison à rénover, de parents éloignés, d'un château, d'un vignoble, c'est énormément de boulot, de sacrifices, de sacrifices de ses loisirs. Nos ennemis idéologiques sont dans le loisir permanent. Nous construisons, nous voyons plus loin. Et là où je veux en venir, c'est que c'est une responsabilité qu'on hérite d'un terrain, d'une maison, d'un château ou d'une cathédrale. On doit transmettre à nos enfants, quel que soit le prix. Là, en l'occurrence, on a hérité de nos aïeux d'un bijou architectural. Pour moi, c'est le bijou le plus important, même. Je le mets même devant Versailles. Nous avions la responsabilité de l'entretenir, Notre-Dame de Paris, de l'entretenir, de la protéger et de la transmettre à nos enfants. Ce à quoi on a assisté ce lundi soir, là, où on n'avait qu'une trouille, c'est de voir les tours s'écrouler, c'est impardonnable et c'est une gabegie, que ce soit un crime, comme je le pense, ou un accident. Dans les deux cas, c'est impardonnable et ça démontre le nihilisme et l'inconsistance de cette civilisation, de cette société. La civilisation, non, elle a été construite par nos aïeux et nous en faisons n'importe quoi. Cette cathédrale a survécu à des guerres, des siècles d'aléas. La population française a toujours su préserver cette cathédrale. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on se satisfasse d'une incompétence, l'irresponsabilité ponctuelle d'un stagiaire ou de coupes budgétaires pour accepter le fait que cette cathédrale est brûlée. Ou de nous apercevoir que dans les tiroirs couvaient des projets de promoteurs véreux, et je connais bien le sujet parce que je suis architecte de métier, qui n'attendaient qu'une occasion pour que ce verrou saute pour pouvoir faire main basse sur toute l'île de la Cité. Puisque on a appris que en décembre 2016, il a été présenté à Hollande un projet d'urbanisme visant la transformation de toute l'île de la Cité pour développer le tourisme. On ne parle pas de peuple catholique, là, on est très loin de tout ça. Ils ont présenté, je ne sais plus quel architecte ou urbaniste en question, mais ils ont présenté ce projet-là avec en conclusion, c'est un très beau projet, mais on ne pourra jamais le faire du fait de la cathédrale qui est protégée, patrimoine mondial, et que ça risque d'être trop compliqué. Merci, au revoir. Sauf que
les événements font que tous les feux sont ouverts aujourd'hui pour réaliser toutes leurs opérations. Et le milliard qu'ils ont sorti là, il faut bien imaginer que derrière, c'est 10 ou 15 milliards qu'ils vont ramasser. Donc il est hors de question de laisser passer ça. Il faut pas tourner la page, il faut se mobiliser maintenant. Alors je ne sais pas quel est le moyen d'action. Est-ce qu'il faut squatter Notre-Dame, faire le sitting à Notre-Dame? On n'a même pas pu, 6 jours après, on voulait en tant que Gilets jaunes nous rendre à Notre-Dame, lui rendre hommage. On n'a pas pu accéder à la cité, on a fait quelques photos. On est dépossédé. C'est notre cathédrale, c'est pas celle de Macron. Ce mec, il a une vie de 70 ans, et il veut mettre son nom, en bas de la cathédrale, la faire sienne comme Mitterrand a fait sienne, a transformé le Louvre avec sa pyramide pour y mettre son empreinte. On ne peut pas laisser passer ça, c'est notre identité qui est en jeu. Il va falloir rentrer dans le dur. Là, je veux dire, on a fini de rigoler. Moi, c'est quelque chose qui m'a quand même vraiment traumatisé. Il va vraiment falloir passer à des actions dures, physiques, sur place. C'est plus la peine de faire des vidéos, des écrits. J'en ai ras-le-bol de ça. Les gilets jaunes, ils sont bien gentils, mais ça tourne en rond. J'ai fait un dessin de Jeanne d'Arc là pour essayer de les réveiller, de leur rappeler, de leur donner un idéal. Nous on l'a dans la pièce, je suis pas inquiet. On l'a l'idéal, mais il faut secouer tout ça. Voilà, je sais pas quoi rajouter, mais il va falloir secouer tout ça.